attention, affection, affectivité, en fait, affiliation, le faire partie. Et puis, bien entendu, il y a tous les besoins physiques auxquels on doit faire attention, et aussi les besoins de sens. Les besoins de sens. C'est vrai que ces besoins-là, ils sont très... C'est important. Je me souviens d'avoir lu un article québécois. Bien sûr, les Québécois, ils n'aiment pas trop les anglicismes. Alors, ils avaient traduit burn-out par l'âme en deuil de son idéal. Je trouvais que c'était assez joli. Parce que quand j'entends, j'ai beaucoup travaillé avec des collègues dans des supervisions, etc. Quand il y a une impression de burn-out, c'est pas souvent parce qu'on a trop travaillé physiquement. C'est beaucoup plus parce qu'on se dit mais ça n'a plus de sens. Moi je vois pas ce que je suis encore en train de faire, ou bien les relations dans cet endroit sont tellement détériorées que je crois pas que je peux rester. C'est le sens la plupart du temps. Et on voit au contraire que les gens qui sont dans une situation où ils trouvent du sens, ils ne sont pas fatigués parce que ça a du sens, parce que on est en quelque sorte soutenu par le sens qu'on donne à ce qu'on vit. Alors, donc ces 5 sortes de besoins, attention, affection, affiliation, les besoins physiques et les besoins de sens, sont à respecter et ils vont nourrir notre estime de nous-mêmes. Par exemple, moi je trouve que le besoin de sens, pour moi il a toujours été très important, parce que c'est comme si on trouve du sens, on trouve l'énergie. Et si ça n'a plus de sens, on n'a pas d'énergie. C'est vraiment intéressant comme situation. Donc ces besoins, certains les dévalorisent en disant moi je peux faire sans ça, etc. C'est pas vrai à long terme. À long terme on a besoin, à moyen terme et à long terme on a besoin de les satisfaire, et ils sont porteurs de cette estime de soi. Donc on a à les accepter pour nous, on a aussi à les exprimer clairement, à faire des demandes claires, et puis en fait à honorer les limites qu'on peut avoir. Ça c'est aussi un point essentiel, d'honorer ses limites. Les gens voudraient ne pas en avoir, on en a, voilà. Et les honorer, c'est une chose extrêmement importante. Et quand on peut les honorer pour soi, la bonne nouvelle, c'est qu'on reconnaît beaucoup plus celle des autres aussi. Vous savez, ces gens, quand on dit, surtout au moment où on fait leur eulogie, on appelle ça, quand ils sont morts, on dit il était dur avec lui-même et dur avec les autres. Moi je me dis toujours, j'aimerais pas qu'on dise ça de moi, parce que ça veut dire qu'il manquait un petit peu d'intelligence émotionnelle quelque part pour pas se rendre compte que les autres peut-être qu'ils vont pas marcher au même pas que nous, hein. Voilà. Donc il y a une sorte de respect de qui je suis, et puis de nécessité d'agir conformément à des valeurs qu'on a. Donc ça c'est un point important. Maintenant, dans cette estime de soi, il y a aussi à apprendre à maîtriser ses fonctions intellectuelles. L'estime de soi va permettre, et ça se nourrit de pratiques qu'on peut avoir dans ce domaine, c'est savoir prendre du recul. Savoir prendre du recul, c'est se dire à chaque instant, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que dans 5 ans ça aura de l'importance? Est-ce que je suis pas en train d'être trop pris dans des détails? Prendre un peu de recul, savoir discerner. Le mot discernement, il est plus très utilisé, hein. Surtout maintenant on le trouve plutôt dans des écrits de type religieux, et je trouve que c'est extrêmement dommage, parce que discerner, c'est arriver à se demander qu'est-ce qui est bon pour moi, pour les autres, et qui me mène en quelque sorte dans la direction du sens qui a de l'importance pour moi. Et c'est vrai que arriver à prendre du recul et à discerner, ça permet de développer sa confiance sur le plan intellectuel aussi. Ça permet de regarder les choses et puis d'évaluer, d'utiliser une sorte de possibilité d'évaluation par rapport à soi, par rapport à soi en relation avec les autres. C'est vrai que
l'estime de soi va aussi être augmentée à travers ce qu'on appelle le développement de son potentiel. Et ça, c'est quelque chose, heureusement, qui se fait de plus en plus. On offre, entre autres aux femmes, mais aux adultes en général, des possibilités de se développer sur tous les plans. Ça existe, il y a énormément de possibilités à l'heure actuelle. Moi, quand j'entends des gens qui disent « Oh, mais je ne sais pas comment », bon, alors, bien sûr, peut-être ils ne savent pas comment, mais ensuite, quand l'offre est là, il faut y aller, quoi. Moi, je reçois énormément de mails de gens qui demandent des choses comme ça, puis je me dis, mais comment ça se fait qu'ils ne savent pas? Ah bon, d'accord, ils ne savent pas. Et puis après, on leur dit, voilà, il y a tout ça. Oui, mais c'est trop loin, ça coûte trop cher, c'est comme si, c'est comme... vous savez, les baskets Nike, à un moment donné, ils avaient une pub qui disait « Just do it !» Vas-y, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais en même temps, le fait de savoir qu'on pourrait aller et ne pas y aller, ça, c'est problématique sur le plan de l'estime de soi. Et au contraire, les gens qui arrivent à aller de l'avant, à développer leur potentiel, c'est quelque chose de formidable. Je suis allée avec d'autres gens manger dans un petit restaurant d'Yverdon, puis là, il y avait une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de demandeurs d'emploi. Enfin bref, je donnais des petits cours là-dedans. Alors elle a dit, vous savez, j'ai fini ma formation et je suis tellement contente. Maintenant, je suis diplômée. Je pense qu'elle a fait quelque chose en termes de, je sais pas quoi, comme serveuse, je sais pas quoi. Mais elle a terminé, elle a eu son diplôme, elle avait une telle fierté. Alors elle disait merci parce qu'on l'avait aidée sur le plan du français, je sais pas quoi. Mais la différence, elle avait réussi, elle était allée de l'avant, elle avait obtenu une reconnaissance sous forme d'un diplôme. Ça changeait tout. Elle était vraiment... La personne avec qui j'étais m'a dit, dis donc, c'est formidable. J'ai dit, oui, parce que elle a réalisé quelque chose. Et c'est cette notion de développer son potentiel qui est tellement importante. On a tous un potentiel inutilisé et on pourrait aller beaucoup plus loin quelquefois, mais bien sûr il faut les moyens et puis il faut une sorte de motivation. Et c'est vrai que on a tous ce qu'on appelle cette tendance actualisante à l'intérieur de nous. On a des rêves, on a envie d'aller plus loin, et là le problème c'est de voir quels sont les obstacles et comment on pourrait les enlever. Et puis, on se rend compte que l'obstacle majeur, il n'est pas toujours dans la réalité, mais il est dans la peur, par exemple. La peur. Alors justement, cette peur, elle nous ramène à cette notion d'estime de soi. Si je ne suis pas très sûre que j'ai de la valeur en tant que personne, j'aurais un peu plus de difficultés à m'exposer en quelque sorte. Prendre un cours, pour beaucoup de gens, c'est risquer l'échec. C'est risquer d'avoir des notes et de se sentir mal par rapport aux autres. Quand on commence des cours avec certaines personnes, on les voit avec leur crayon, la gomme là, enfin attendre. Et quand on dit non mais c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, que ce sera une autre sorte d'expérience, et puis de toute façon il n'y a pas d'examen, etc. Voilà, ils sont de nouveau tout heureux, parce que c'est vrai que la peur, les vieilles peurs remontent chaque fois qu'ils sont en situation de formation. Et c'est vrai que souvent ces peurs, elles tuent les aspirations dans l'œuf, quoi. On n'ose pas aller de l'avant. Alors bien sûr que là, augmenter son estime de soi en tant qu'adulte, c'est aussi trouver comment être à son avantage, présenter les choses qu'on sait faire, trouver les endroits où on peut être soutenu et reçu d'une façon positive. On se rend compte que certaines personnes ne savent pas bien faire ça.